accorde encore aujourd'hui. Nous voulons vous dire shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur règne dans vos maisons, partout où vous vous retrouvez maintenant, en train de suivre ces directs, en train de suivre cette vidéo. Nous sommes une fois de plus à l'heure de notre culte, parce que vous savez avec moi que chaque après-midi, 15h30, nous démarrons le culte parce que nous voulons nous entretenir autour de la parole de Dieu. Excusez-moi. Et nous voulons prendre également le temps de prier ensemble. Alors, nous souhaitons, avant de commencer les directs d'aujourd'hui, que chacun de nous, que chacun de nous prenne le soin de partager les liens, de partager la vidéo. C'est comme j'ai toujours dit, on ne sait jamais, pendant ces moments difficiles, combien de personnes sont dans la maison, sont en famille, confinées quelque part, et qui croupissent dans la maladie, qui sont dans des soucis graves, dans des soucis profonds. Et on ne sait jamais qu'est-ce que la parole de Dieu a apporté comme salut, comme délivrance, comme guérison, comme bienfait, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont en train de suivre ces directs. Alors, ne retenez pas pour vous-même ces directs, ne retenez pas pour vous-même ces moments de la prédication de la parole de Dieu. Prenez le soin, s'il vous plaît, d'envoyer les liens, de partager les liens aux autres, à vos correspondants, à vos amis, parce que nous voulons commencer la parole de Dieu. Alors avant de commencer, nous allons remonter encore en musique, question de vous laisser le temps de partager la vidéo, de partager les liens, appeler un frère, appeler un parent, appeler un ami, appeler tous ceux-là qui vous sont chers, dites-leur que voilà, le lien est là, la vidéo est là, suivons ensemble la parole de Dieu. Nous remontons en musique, le temps pour vous de vous organiser, d'organiser des séances vidéo et de partager les liens et de partager la vidéo aux autres. Alors, c'est parti avec la musique.
Voilà, nous disons une fois de plus encore merci. Nous venons encore une fois de plus sur ce plateau pour continuer avec notre sujet, le sujet qu'on a commencé depuis le début de la semaine. Ce sujet qui est intitulé les ennemis de ta destinée. Les ennemis de la destinée ou les ennemis de ta destinée, c'est le sujet que nous avons commencé depuis le début de la semaine dans nos moments de culte. Vous savez bien que pendant ces moments de confinement, nous ne pouvons pas monter au temple, nous ne pouvons pas monter à l'église, nous rassembler pour adorer, pour écouter la parole de Dieu, pour prier ensemble. Mais bon, puisque vous ne pouvez pas monter vers nous vers vous au travers de ces directs, question de partager la parole de Dieu, question de prier ensemble et pourquoi pas de travailler également notre foi. Alors, nous allons toujours rester dans le livre d'Esdras, parce que c'est là où nous avons trouvé le texte qui nous a servi d'arrière-plan pour parler sur ce sujet intitulé « Les ennemis de ta destinée ». Nous étions depuis le premier jour de la semaine en train de lire dans Esdras, chapitre 4, le verset 1 à 6. Regardez comment Esdras, le chapitre 4, verset 1 à 6. Esdras, chapitre 4, le verset 1 à 6. La Bible dit: les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, le roi des Perses. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi des Perses, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Donc, le texte que nous avons lu aujourd'hui, vous vous rappelez, ce texte nous a servi depuis le lundi. Nous étions en train de parler des enfants d'Israël qui sont revenus de la captivité. Ils étaient à Babylone, auprès de Cyrus. Mais lorsque Cyrus va ordonner aux enfants d'Israël de répartir chez eux à Jérusalem pour aller construire, refaire les temples qui étaient dévastés et saccagés lors du roi Gaza. Alors Cyrus va dire: allez-y, répartir le temple qui a été spolié, qui a été dégagé. Et quand les enfants d'Israël vont revenir à Jérusalem pour commencer ce travail de rebâtissement, de la reconstruction du temple de Jérusalem, la Bible nous montre que les peuples d'alentour, ok, les peuples d'alentour, les voisins des enfants d'Israël, la Bible les appelle aussi les ennemis des enfants d'Israël. Les ennemis des enfants d'Israël s'approchèrent des enfants d'Israël pour leur dire que vous n'allez pas construire le temple de votre Dieu vous-même. Nous voulons aussi nous construire avec vous. Ça veut dire que les voisins d'Israël sont venus à Jérusalem pour solliciter une alliance avec les enfants d'Israël. Ils ont demandé à faire alliance avec le peuple d'Israël pour ensemble bâtir le temple de Jérusalem qui était en construction. Mais la Bible nous montre comment les chefs d'Israël, Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël ont refusé aux voisins d'Israël, ont refusé à ces autres peuples-là de rebâtir le temple de leur Dieu avec eux. Alors là, nous voyons déjà que le premier ennemi qui voulait attaquer la destinée, le futur des enfants d'Israël, c'était les fausses alliances. On a vu comment les ennemis sont venus avec un visage voilé, n'est-ce pas,
vers les enfants d'Israël pour solliciter une amitié, pour solliciter une alliance. Or, en réalité, dans les cœurs de ces peuples, ce n'est pas trop ça. Les voisins d'Israël, les ennemis d'Israël sont venus apparemment gentils pour demander une alliance. Mais les enfants d'Israël, avec Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille, étaient sages. Ils avaient le discernement d'esprit et ont refusé d'accepter cette alliance-là. Ils ont refusé d'accepter cette amitié-là. Et c'est là où nous avons expliqué que la première chose qui a détruit la destinée de beaucoup de gens, ce sont les fausses alliances. On a vu comment les fausses alliances ont fait tomber des grands, les fausses alliances ont fait tomber des héros, les fausses alliances ont fait tomber des rois. Il y a même certains chefs, certaines autorités dans l'histoire qui sont tombés à cause de faux amis, à cause de fausses alliances. On a vu comment Lot est venu à côté d'Abraham. Lot n'avait pas un cœur sincère avec Abraham. Et Abraham ne tenait pas compte de l'intérieur de Lot. Abraham a accepté quand même de faire alliance avec Lot, de cheminer ensemble, d'évoluer, de voyager ensemble. Mais plus loin, vers la fin, la Bible nous montre que l'amitié que Lot avait trouvée auprès d'Abraham, l'alliance que Lot avait bénéficiée auprès d'Abraham n'était pas sincère dans les cœurs de Lot. Parce que quand Lot est devenu béni, prospère et riche, on a vu comment il était prêt à abandonner Abraham sans beaucoup d'autres palabres, sans beaucoup d'autres discussions, sans réfléchir même. Lot a accepté de quitter Abraham et de partir. Et on a aussi vu comment, depuis que Lot est arrivé dans la vie d'Abraham, Dieu ne s'est révélé plus à Abraham, Dieu ne parlait plus à Abraham. Ça, c'était le premier ennemi, j'en ai déjà parlé. Et si vous avez raté ça, rentrez sur cette page Facebook, vous trouverez le sujet, une vidéo qui a comme sujet les ennemis de ta destinée, volume 01. Maintenant, au volume 02, ou si vous voulez, la vidéo suivante, nous avons parlé des ennemis de ta destinée. Le deuxième ennemi de ta destinée, nous avons dit que c'était le découragement. Le découragement aussi devient un ennemi potentiel de ta destinée. Parce que les enfants d'Israël avaient refusé d'accepter l'alliance avec les peuples voisins d'Israël, alors ces peuples ils se sont dit entre eux, parce qu'Israël a refusé d'être ami avec nous, parce qu'Israël a refusé de travailler avec nous, nous allons changer de stratégie pour les empêcher à rebâtir leur temple, pour les empêcher à finir ces travaux. Nous allons changer de stratégie. Ils ont refusé notre amitié, ils ont refusé notre alliance, et maintenant nous allons passer au découragement. Et la Bible nous montre que ces peuples va commencer à décourager les enfants d'Israël. Pourquoi les décourager? Les décourager pour les empêcher de continuer ces chantiers-là, pour les empêcher de la reconstruction. Et on a vu comment ces peuples ennemis d'Israël sont allés jusqu'à apporter des complications pour décourager les enfants d'Israël. Et j'ai expliqué comment le diable souvent nous décourage pour nous empêcher de faire ce que nous devrions faire avec Dieu. Tu sais, Dieu a de grands projets avec nous, Dieu a de grandes choses à faire avec nous, mais souvent le diable nous amène dans des situations qui nous découragent et puis nous arrivent à abandonner. Le diable crée des situations, il crée des événements, il envoie même des personnes en chair et en os pour nous décourager afin d'arrêter ce que nous devrions faire et de ne pas continuer ce qu'on avait commencé à faire. Et c'est ça le deuxième ennemi de la destinée de ces peuples d'Israël. Le diable a d'abord envoyé des fausses alliances. Israël a refusé les fausses alliances et puis le diable a changé de stratégie. Il va envoyer des personnes pour les décourager. Et là, ces enfants d'Israël ne voulaient pas aussi lâcher la prise. Face au découragement, face aux situations, face aux circonstances, ils n'ont pas lâché la prise. Et après le découragement, le diable va maintenant
changer les stratégies contre les enfants d'Israël. Il va vouloir maintenant apporter les intimidations. Et c'est là où je vais commencer aujourd'hui. Le troisième ennemi de ta destinée, ce sont les intimidations. Je répète, le premier ennemi qui peut déranger ta destinée, qui peut déranger ton futur, ce sont les faux amitiés, les fausses alliances, les fausses camaraderies, les fausses personnes. Le deuxième ennemi qui peut déranger ta destinée, c'est le découragement. Quand des situations arrivent, quand des événements arrivent, quand même des personnes viennent vers toi, ils ont l'objectif de te décourager pour ne pas faire ce que tu devrais faire. Car ta destinée est cachée, derrière ce que tu es en train de faire. Ta destinée est cachée derrière ta vision que tu es en train de poursuivre. Alors quand le diable veut te décourager pour t'amener à arrêter ce que tu es en train de poursuivre, alors il va déranger, il va arrêter, il va détruire ta destinée. Alors après le découragement, c'est les intimidations. C'est comme ça que la Bible déclare, ils intimidèrent les enfants d'Israël pour les empêcher à bâtir. Là, c'est dans Esdras, chapitre 4, le verset 4. Écoutez comment Esdras 4, Esdras, chapitre 4, le verset 4 dit ceci. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. J'ai parlé de découragement, maintenant je vais parler de l'intimidation. Ils l'intimidèrent. Ils intimidèrent qui? Ils voulaient intimider les enfants d'Israël pour les empêcher de continuer la reconstruction, de continuer le rebâtissement de leur temple. Ici, j'ai écrit encore quelque chose. Si vous pouvez noter ou vous pouvez enregistrer ou vous pouvez retenir, ça serait une bonne chose. L'objectif, suivez très bien. L'objectif du diable est de détruire notre œuvre, de détruire notre foi et en plus de détruire nos projets. Bref, l'objectif du diable, c'est de détruire notre futur, notre destinée. Alors, pour y arriver, il peut passer par les hommes ou par les circonstances. Souvent, quand le diable veut nous intimider, il passe par les hommes qui sont plus forts que nous, ou il passe par des circonstances qui sont plus graves et qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, pour nous intimider, le malin, le diable passe par des hommes forts, plus forts que nous, et il passe par des circonstances plus fortes que nous pour nous intimider, pour nous décourager. Maintenant, contrairement au découragement, l'intimidation est plus directe. Elle s'accompagne de violences et même des menaces et des agressivités envers toi. Ça veut dire que quand le diable veut te décourager, le diable peut passer par des hommes plus forts, il peut passer par des circonstances plus fortes pour t'amener à arrêter, à te décourager. Et quand le diable veut nous décourager, il travaille subtilement. C'est-à-dire, il travaille en se cachant, en se voilant. Quand le diable veut te décourager, il va faire des choses que tu ne comprennes pas qui est derrière ces découragements qui t'arrivent. Mais ici, dans les intimidations, le diable ne se cache pas. Contrairement au découragement, dans les intimidations, le diable se révèle lui-même. Il se révèle par des hommes plus forts que toi. Il se révèle par des circonstances plus fortes que toi. Et là, il va se révéler peut-être physiquement. Il peut aussi se révéler moralement, matériellement, pour t'imposer quelque chose que tu dois faire. Attends, tu vas bien comprendre ce que je suis en train de dire. Allons dans la Bible, prenons la Bible dans les livres de Daniel. Daniel chapitre 9. On va voir comment le diable travaille pour nous intimider. Il peut passer de manière agressive, de manière brutale, n'est-ce pas, par des hommes plus forts que nous ou par des circonstances plus fortes que nous, afin de nous empêcher de faire ce que nous devrions faire et de commencer à faire ce que lui veut que nous fassions. Ça s'appelle l'intimidation. Et l'intimidation peut arriver dans des dimensions physiques. Parce que quand l'intimidation commence d'abord moralement et que tu n'arrives pas à céder par rapport à l'intimidation morale,
le diable veut passer à la deuxième vitesse pour commencer à t'intimider physiquement. Et c'est ce que nous avons vu ou ce que nous verrons dans la Bible. Il y a des gens qui ont été intimidés moralement, mais quand ils ont tenu bien leur foi, le diable a poussé la barre plus haut, il a commencé à les intimider physiquement. Et c'est dans le physique qu'ils ont commencé à souffrir, c'est dans le physique qu'ils ont commencé à endurer des injustices que les hommes ne peuvent supporter. Nous prenons Daniel par exemple, Daniel chapitre 9, je vais lire au verset, Daniel chapitre 9, attends, je prends le verset 3. Daniel verset 3. La Bible dit, je tourne ma face vers le Seigneur, Dieu va se retrouver devant une situation. Allons-y maintenant dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, nous allons prendre le verset 3. Daniel 6, le verset 3. Je prends maintenant Daniel 6, le verset 3. La Bible dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et que le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Médès et la loi de Perse. Là-dessus, le roi Darius écrivait le décret et la défense. Maintenant, le verset 10, écoutez. Nous sommes dans Daniel 6, le verset 10, écoutez. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Frères et sœurs, voyez-vous cet homme, Daniel, ce héros de la foi, Daniel qui va se retrouver comme esclave. Daniel va se retrouver comme esclave à Babylone sous le règne du roi Darius. Et quand Daniel va vivre à Babylone comme esclave, comme déporté à Babylone sous le règne du roi Darius, la Bible dit que Darius va chercher à choisir des garçons dans son royaume, intelligents, beaux, éclairés, pour qu'ils gèrent les affaires du royaume. Et parmi les gens que le roi Darius avait choisis, suivez-moi très bien, parmi les gens que le roi Darius avait choisis pour l'aider à gérer le royaume, il y avait Daniel. Daniel était aussi parmi les satrapes et les intendants que le roi Darius avait désignés dans son royaume à Babylone. Mais la Bible nous renseigne une chose, que lorsque Daniel était choisi parmi tant d'autres garçons, mais Daniel avait quelque chose de très particulier. Suivez très bien, s'il vous plaît. Daniel avait quelque chose de très particulier en lui. La Bible dit que Daniel dépassait tous les autres satrapes, donc tous les autres serviteurs que le roi Darius avait élevés et établis dans son royaume pour l'aider à gérer le royaume. Daniel était un garçon hébreu qui est venu en esclavagisme, mais Daniel dépassait tous les autres serviteurs, tous les autres satrapes par son esprit supérieur. C'est-à-dire que quand vous regardez à l'époque Daniel, vous sentez qu'il était plus intelligent, plus éclairé, plus sage que les autres serviteurs que le roi Darius avait choisis dans le royaume. Et sa supériorité en esprit par rapport aux autres lui a créé des problèmes. C'est comme ça que la Bible déclare,
les autres serviteurs, les autres satrapes, qui regardaient Daniel être très supérieur en eux, ont commencé à développer la jalousie. Parce qu'ils ont vu que Daniel était très supérieur par rapport à eux. Je voulais dire, Daniel était très supérieur dans l'intelligence, dans l'esprit, dans la sagesse et même dans la beauté. Daniel était supérieur. Il dépassait tous les satrapes. Il les dépassait tous. Alors cette qualité qui était en Daniel, cette qualité que Dieu avait placée en Daniel, a suscité des jalousies dans le cœur des autres satrapes et des autres serviteurs qui étaient à Babylone. La Bible déclare que ces satrapes commençaient maintenant à chercher une occasion pour accuser Daniel auprès du roi Darius. Mais ils ont observé la vie de Daniel. Ils ont regardé comment Daniel s'est comporté, comment Daniel vivait. La Bible dit qu'ils n'ont trouvé aucune occasion d'accuser Daniel auprès du roi. Pourquoi? Parce que Daniel était un homme. Il fut un homme fidèle, un homme qui vivait dans la piété, dans la crainte de Dieu, et on ne trouvait en lui aucun défaut. Ça, c'est extraordinaire. On dit qu'en Daniel, on n'a trouvé aucun défaut. Ses collègues de service, les autres serviteurs dans le royaume de Babylone, qui observaient Daniel, ils ont trouvé en Daniel aucun défaut. Et donc, ils se sont rassemblés pour dire, en tout cas, si nous continuons comme ça, nous ne trouverons aucune occasion d'accuser Daniel devant le roi. Alors, comme en lui, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de faute, allons-y chercher une faute dans la loi de son Dieu. Alors, qu'est-ce que ses amis vont faire? Les collègues serviteurs de Daniel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller consulter le roi Darius. Parce que eux, comme Darius, étaient tous des gens de Babylone. Mais Daniel était le seul parmi les gens de Babylone. Alors, les serviteurs, les autres satrapes babyloniens vont aller voir le roi Darius pour dire à Darius, nous voulons au roi que dans ces royaumes, tu déclares un édit royal, que tu publies un décret disant que dans l'espace de 30 jours, ici, dans ces royaumes, on ne priera aucun autre Dieu, on ne priera aucun autre homme, sinon que toi, le roi Darius. Voyez-vous, lui-même Darius n'avait pas l'intention de se faire Dieu. Mais ces flatteurs, ces bandits-là, sont allés proposer à Darius d'être vénéré, d'être adoré, d'être loué comme Dieu. Alors Darius, ne sachant pas que les décrets qu'on lui demande d'écrire et de publier étaient un décret qui visait une seule personne. Ces décrets-là, on sollicite auprès de Darius, ne visaient que Daniel. Alors le roi Darius va trouver ça une bonne chose, mais attendez, ces gens veulent m'adorer, ils veulent me vénérer, ils veulent m'établir comme leur Dieu, d'accord? Darius, le roi de Babylone, va prendre un stylo et un papier, il va écrire le décret et le décret sera publié. Qu'est-ce que le décret disait en Babylone? Le décret disait que dans l'espace de 30 jours, on ne veut pas voir quelqu'un prier un autre Dieu que le roi Darius. Or, là en Babylone, là où le décret vient d'être signé, il y a un Hébreu, un peuple mis à part. Il y a un homme qui est hébreu, qui s'appelait Daniel, qui depuis chez eux en Israël, priait son Dieu 3 fois. Il priait le matin, il priait à midi et il priait le soir. Et chaque fois qu'il priait, il regardait vers l'est, au lever du soleil. Parce que pour un juif, il faut prier en regardant le lever du soleil, car c'est de là-bas qu'il y avait le trône, n'est-ce pas? Le trône dans le temple que Salomon avait bâti pour l'Éternel. Alors c'est comme ça que quand Daniel a continué à prier, la Bible même nous renseigne que quand Daniel a appris, quand il a entendu qu'il y a un décret signé par le roi Darius interdisant à qui que ce soit de prier un autre Dieu, Daniel a dit, moi, je vais continuer à prier mon Dieu comme je le faisais auparavant. Et la Bible dit que Daniel continua à prier son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que Daniel était face aux intimidations, n'est-ce pas?
Daniel se faisait intimider par ses collègues serviteurs, par ses collègues satrapes. Ils ont commencé à intimider Daniel. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient amener Daniel à vivre sous leur autorité. Ils voulaient ramener Daniel à rester sous leur autorité et à dépendre d'eux. Ils voulaient amener Daniel à vivre comme eux et à vivre selon eux, les Babyloniens. C'est comme ça que ces autres satrapes sont allés demander au roi Darius de signer ces décrets. Mais le roi lui-même ne savait pas que le décret qu'il a signé indexait cet homme, Daniel. Mais quand Daniel a appris que le décret était signé, Daniel a continué à prier son Dieu comme d'habitude pendant 3 fois. Et ces gens-là savaient que ces garçons ne vont pas céder à leur intimidation. La Bible déclare un jour, pendant que Daniel était dans sa chambre à coucher, la fenêtre ouverte vers l'est et en train de prier l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils sont arrivés chez Daniel et ils ont surpris Daniel en train d'adorer et de prier le Dieu d'Israël. Alors, ces gens-là sont repartis chez le roi Darius pour dire à Darius, n'est-ce pas, roi, que tu as signé un décret royal ici, interdisant quiconque ou interdisant toute personne de prier un autre Dieu que toi. Voilà, nous venons de surprendre ce garçon Daniel, cet homme hébreu que tu as ramené ici en déportation. Nous l'avons surpris en train de prier leur Dieu, le Dieu d'Israël. Alors on prit Daniel, on l'amena devant le roi. Lorsque le roi vit Daniel arrêté, traduit en justice, à cause du décret que lui-même le roi Darius avait signé, le roi était déçu de savoir que ce décret est allé prendre Daniel. Mais Daniel, on l'a demandé de renier son Dieu. On a demandé à Daniel de refuser, de méconnaître le Dieu d'Israël. Et on a dit à Daniel, si tu ne veux pas être puni, tu ne veux pas aller dans la fosse aux lions, l'endroit prévu pour tous les récalcitrants, si tu ne veux pas mourir par les lions, alors renonce à l'Éternel, refuse le Dieu d'Israël et adore le roi Darius maintenant. Comme ça, tu seras relâché et tu repartiras chez toi. Mais le comportement de Daniel, alléluia, la façon de réfléchir de Daniel, c'est ce qui m'a intéressé. Daniel leur a dit que je ne veux pas fléchir mes genoux devant qui que ce soit. Je suis hébreu, je suis enfant de Dieu, peuple élu de Dieu. Je ne fléchirai mes genoux que devant Yahweh, l'Éternel, le Dieu d'Israël, Adonai. Et les autres serviteurs à Babylone ont dit au roi, roi, tu as vu son comportement? Donc, même face à toi, même devant toi, il refuse de te reconnaître comme Dieu et il veut continuer à adorer leur Dieu d'Israël. Daniel a dit, moi, je ne fléchirai pas mes genoux. Je reste stable dans ma foi, je reste inébranlable dans ma foi, je reste dans ma conviction, je prierai l'Éternel Adonai, Yahweh, le Dieu d'Israël. Je ne prierai pas Darius. Darius est roi, il est mon chef, il est le roi ici, mais il n'est pas mon Dieu. Donc, on a fait pression à Daniel, mais Daniel n'a pas cédé à la pression des satrapes babyloniens. Daniel n'a pas cédé à la pression de tous les Babyloniens. Daniel est resté stable, il est resté équilibré, n'est-ce pas, dans sa foi chrétienne. Et ça, c'est quelque chose de très important. Lorsque on est enfant de Dieu, il faut savoir que ta destinée sera menacée par des intimidations provenant du diable et provenant des agents du diable. Tu sais, le diable est un esprit. Satan, c'est un esprit. Tu ne peux pas le voir comme ça. Mais Satan, le diable, s'incarne dans des personnes comme toi. Des personnes plus élevées peut-être que toi, des personnes plus riches que toi, des personnes plus fortes que toi, des personnes ayant une grande autorité par rapport à toi, peuvent devenir l'incarnation du diable pour te soumettre à des intimidations, pour t'intimider et t'empêcher de faire ce que tu devrais faire pour Dieu et commencer à faire ce que le diable veut. Or, le diable sait
qu'à partir du moment où tu commences à désobéir à la volonté de Dieu, à partir du moment où tu commences à arrêter de faire ce que tu devrais faire avec Dieu, le diable sait qu'en ce moment-là, ta destinée est hypothéquée, ta destinée est partie en l'air. Et c'est là où le diable veut amener Daniel. Le diable veut amener Daniel à hypothéquer son futur, à hypothéquer son avenir. Et Daniel savait que si je cédais à ces intimidations pour m'agenouiller et commencer à adorer le roi de Babylone, le roi Darius, à la place de Yahweh, à la place de l'Éternel, c'est mon avenir qui sera puni par l'Éternel, c'est ma destinée qui sera gâchée. Alors Daniel a dit, je ne raterai pas ma destinée, je ne laisserai rien et personne de détruire ma destinée. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne dois pas céder aux intimidations. Frères et sœurs, ça peut arriver que tu évolues dans un milieu où tu es de temps en temps intimidé. Ça peut arriver que tu évolues dans un milieu, dans une famille, dans un environnement, dans une famille où tu es de temps en temps intimidé. Ça peut arriver que tu évolues dans un foyer où de temps en temps tu es intimidé. Mais je veux que tu comprennes une chose, que l'intimidation vient du diable. Dieu ne nous intimide pas. Dieu d'ailleurs nous laisse le libre arbitre. Dieu dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Mais moi, Dieu, je te conseille de choisir le bien. Voyez-vous? Donc, même Dieu qui est notre créateur ne nous intimide pas. Il ne nous impose pas les choses. Il nous a laissé le libre arbitre. Mais le diable veut nous intimider. Ça veut dire, le diable veut nous amener à faire de force ce qu'il veut. Il veut nous imposer des choses par force. Comme ça, nous allons trahir, renier Dieu et continuer à faire plaisir au diable. Et ça, j'ai dit non. Ne te laisse pas intimider par le diable. Ne te laisse pas intimider par les agents du diable. On va lire un passage et puis je reviendrai sur Daniel. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, je vais lire à partir du verset 19. Colossiens 1, 19. Suivez très bien cette lecture. Je veux être profond aujourd'hui. Colossiens chapitre 1, verset 19. La Bible dit, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui, donc en Jésus. Voyez-vous, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le verset 21, c'est là où la chose commence. Au verset 21, Colossiens 1, 21, la Bible dit, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos offenses, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Ce qui est important, c'est le verset 23 qui dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables. Voyez-vous? Donc, il y a question ici de demeurer fondés et inébranlables dans la foi pour que nous ne soyons pas salis par le diable. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, pour que nous soyons irréprochables devant Dieu, pour que nous soyons sans tache devant Dieu, lorsqu'il apparaîtra pour nous prendre et nous amener dans les airs en l'enlèvement, la Bible dit pour que nous soyons irréprochables, pour que nous soyons sans tache, il faudrait que nous restions fondés et inébranlables dans la foi. C'est ce que Daniel a poursuivi en Babylone. Daniel a poursuivi qu'il reste, il a voulu qu'il reste fondé et qu'il reste inébranlable dans sa foi. Il n'a pas voulu trahir sa foi. Il a dit la foi chrétienne que moi j'ai reçue, ou la foi en l'éternel Dieu, restera le fondement de ma vie. Colossiens dit, pourvu que vous restiez fondés et inébranlables. Restez fondés
et inébranlable dans la foi chrétienne. Donc Daniel a dit, moi, je resterai basé, je resterai fondé, je ne quitterai pas ma foi et je serai inébranlable. Rien ne va changer ma position, rien ne va me déplacer de mes convictions. Je reste enfant de Dieu, je reste hébreu et les intimidations ne vont pas me déboulonner de mes convictions. Waouh! Les intimidations ne vont pas me décaler de mes convictions. La Bible dit, nous devons rester fondés et inébranlables sur la foi chrétienne. Voyez-vous, rester fondé, ça veut dire rester au-dessus, rester sur les repères, rester sur les fondements de la foi que tu as reçue. C'est ça. Daniel a dit, je resterai fondé à la doctrine de mon Dieu. Ça veut dire, je resterai sur la doctrine de l'Éternel depuis chez nous en hébreu là, depuis chez nous en Israël. Je suis né, j'ai grandi, je demeure sur la parole de Dieu. Je suis fondé sur la parole de Dieu. Je ne quitterai pas la parole de Dieu à cause des intimidations. Je resterai inébranlable. Ça veut dire, rien ne va me fléchir à gauche, rien ne va me fléchir à droite, rien ne va me décaler. Rien ne va m'enlever de là où moi je suis fondé sur la parole de Dieu et sur la doctrine. Voyez-vous frère, quand le diable finit de solliciter ta volonté pour que tu fasses le mal et qu'il voit que par ta volonté tu n'as pas cédé au mal, le diable va avancer au-delà de ta volonté. Il va maintenant commencer à t'intimider pour t'amener de force à faire ce que lui veut. Et je vais dire à quelqu'un, le diable est un menteur, il a échoué, il n'a pas pu avoir ta volonté, mais maintenant il veut commencer à t'intimider. Ce que le diable n'a pas pu avoir calmement, tranquillement en toi, il veut maintenant l'avoir de force. C'est pourquoi il va venir avec les intimidations. C'est ce que le diable voulait pour Daniel. Il a regardé Daniel depuis chez eux là-bas en Israël. Il est resté adorateur de l'Éternel. On arrive ici à Babylone, au lieu d'abandonner l'Éternel parce qu'on a quitté Israël, mais ici encore à Babylone, il continue d'adorer son Dieu. Donc, comme la volonté de Daniel n'a pas changé, maintenant je veux le pousser. Je veux faire pression sur Daniel, je veux l'intimider pour l'amener à faire par force ce que moi je veux. Il faut que Daniel arrête d'adorer Dieu par force. Tu vois, c'est ce que moi j'appelle l'intimidation. Et ça, c'est la troisième arme que le diable veut utiliser pour détruire ton futur, pour détruire ton avenir. Frère, je vais rentrer maintenant dans la pratique. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, peut-être que ceux-là qui m'entendent aussi, se retrouvent dans les cas. Ça peut arriver tu te retrouves dans une situation où tu es un agent. Tu travailles dans une entreprise où tu travailles à côté d'un patron. Mais ce patron-là veut t'imposer sa volonté. Il veut que tu laisses de faire la volonté de Dieu et tu commences à faire sa volonté. Et parce qu'il n'a pas pu avoir facilement ta volonté, il commence à t'intimider. Il commence à te pousser à faire par force ce que lui veut. Et c'est ce que beaucoup de gens rencontrent dans la société. Là où tu travailles, tu es intimidé. Dans ta famille, tu es intimidé. Chez ton patron, tu es intimidé. Auprès de ton chef, tu es intimidé. Les Babyloniens et Darius étaient les chefs de Daniel. Et ils voulaient que leur volonté s'établisse comme volonté première dans la vie de Daniel. Mais Daniel a dit non, moi dans ma vie, la première volonté, ou la volonté qui passe comme première, c'est d'abord la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui doit passer en premier lieu dans ma vie. Et même dans ta vie, tu dois placer la volonté de Dieu en premier lieu. Ne te laisse pas intimider pour enlever la volonté de Dieu, pour zapper la volonté de Dieu et commencer à vouloir faire la volonté de ceux-là qui t'intimident. Non, ne cède pas aux intimidations. Reste fondé et reste inébranlable dans ta foi chrétienne. C'est comme ça que vous remarquerez aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train d'abandonner la foi parce qu'ils ont été intimidés.
Peut-être que ton chef, ton patron t'a intimidé à abandonner la foi chrétienne pour embrasser l'occultisme, pour embrasser la magie. Ça, tu ne dois pas accepter parce que toi, tu n'as pas grandi dans ces choses. Tu dois rester fondé sur la foi et tu dois rester inébranlable dans la foi chrétienne. Ça peut arriver que ton chef, quelqu'un qui est supérieur à toi, quelqu'un qui a plus d'autorité que toi, quelqu'un qui a plus de pouvoir que toi, commence à t'imposer à prier un autre Dieu que Jésus-Christ. Ça, ce sont des intimidations. Tu ne dois pas céder à ce genre d'intimidation. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont abandonné la foi, ont abandonné la sainteté, ont abandonné la sanctification, ont abandonné la prière, la parole, parce qu'ils ont été intimidés par leur chef. Le chef te dit, si tu ne fais pas ça, je vais te virer. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre tes avantages. Si tu ne fais pas ça, tu auras un congé technique. Si tu ne fais pas ça, on commence à te poser des conditions. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu veux avoir ça, il faut faire ça. Ça veut dire qu'on a voulu dire à Daniel, si tu peux commencer à adorer Darius, tu seras vu, tu seras connu, tu seras considéré dans ces royaumes. Mais si tu continues à adorer votre Dieu d'Israël, en tout cas, tu perdras tous tes avantages. Alors, Daniel a compris que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont les intimidations du diable et de ses agents. C'est pourquoi la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de gagner tout ce que le monde possède pour à la fin perdre son âme? Les gens qui t'intimident vont t'intimider à abandonner ta foi, à abandonner la crainte de Dieu, à abandonner Dieu parce qu'il te propose l'argent, parce qu'il te propose les fonctions, parce qu'il te propose des postes, parce qu'il te propose des avantages. Mais que servira-t-il à toi? Qu'est-ce que tu gagneras à la fin après avoir raflé l'argent, après avoir reçu des avantages? Qu'est-ce que tu gagneras à la fin? Attends, je veux bien dire ça. Que servira-t-il à ta vie de gagner l'argent, de rafler les avantages, de rafler les fonctions qu'on te propose si tu perdais à la fin ton âme? Et c'est la proposition qu'on a amenée devant Daniel. On lui dit, Daniel, nous voulons que tu adores les rois Darius. Tu n'adores pas un autre Dieu, surtout votre Dieu d'Israël. Tu dois abandonner ce Dieu-là pour commencer à adorer le Dieu de Babylone, le roi Darius. Comme ça, tu seras connu, tu seras élevé, tu seras reconnu, tu seras considéré. On te donnera des avantages, tu auras de nouvelles fonctions. Daniel a comparé l'espérance. Voyez-vous? Daniel a comparé l'espérance pour laquelle il avait cru aux avantages et aux privilèges qu'on lui proposait. Frère, pourquoi tu vas te laisser intimider, perdre l'espérance du salut pour gagner les avantages qu'on te propose aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui? Daniel a comparé la vie éternelle à ce qu'on lui proposait à Babylone. Il a fait son choix. Ça, c'est l'heure du choix. Chrétien, enfant de Dieu, croyant, ça, c'est l'heure du choix. Ce n'est pas l'heure de s'embrouiller, c'est l'heure de choisir. Et s'il faut choisir, il faut savoir bien choisir. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui savent parler, qui savent écrire, qui savent lire, qui savent conduire. Mais très peu de gens savent faire le bon choix dans la vie. Et je dis à quelqu'un que nous sommes à l'heure du choix. Tu ne dois pas te laisser intimider. Il ne faudrait pas faire de choix parce qu'on t'a intimidé. On proposait à Daniel de choisir la gloire de Babylone, de choisir la richesse de Babylone, de choisir les avantages de Babylone. On lui dit, choisis les avantages de Babylone, choisis la gloire de Babylone, mais bafoue ton Dieu. Daniel a dit non, auprès de mon Dieu, j'ai l'espérance de la vie éternelle. Parce que cela ne me servira à rien de gagner l'argent, de gagner les fonctions, de gagner la gloire de Babylone. Et à la fin, je perdais mon espérance. À la fin, je perdais mon âme. Donc, toi qui m'entends, tu peux te retrouver dans un milieu où par force, on t'oblige d'abandonner la bienséance. On t'oblige d'abandonner la foi chrétienne. Tu te retrouves dans un milieu où tu te retrouves en face de quelqu'un
qui pèse tellement sur toi et t'oblige d'abandonner la foi chrétienne, il t'oblige d'abandonner la prière, il t'oblige d'abandonner la foi. Quelqu'un qui commence à te faire des propositions, des conditions, il t'impose des conditions. Il te dit, si tu veux que je continue à te payer ton salaire, il faut faire ça. Si tu veux que tu sois élevé, il faut faire ça. Si tu veux que tu reçoives des missions de service, il faut faire ça. Si tu veux que ton travail ne soit pas perdu, si tu ne veux pas perdre ton travail, voilà ce que je te propose. Et nous sommes dans un monde d'injustice aujourd'hui. Frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons dans un monde d'injustice où vous voyez quelqu'un se faire ravir ce droit à cause d'un intimidateur. À cause d'un intimidateur qui vient, il te ravit ton droit, il te ravit ta dignité, il te ravit ta valeur, il te ravit le respect. Il utilise les intimidations pour arrêter ta foi, pour arrêter tes convictions, pour arrêter la vie de prière et pour arrêter ton esprit. Comme ça que vous remarquerez, non seulement dans des milieux des affaires, non seulement dans des milieux professionnels, même dans les écoles. Excusez-moi, même dans les écoles où vous voyez les personnes plus fortes vouloir intimider les plus faibles. Mais je dis à quelqu'un, pour rien au monde, tu dois vendre ta foi. Pour rien au monde, tu dois échanger ta foi. Tu ne dois pas hypothéquer ta foi. Refuse toute chose qui veut t'amener à l'encontre de ta foi chrétienne. Refuse toute chose qui veut t'amener à l'encontre de ton espérance. Frère, parce qu'il y a une espérance que nous attendons. L'espérance que nous attendons, c'est l'enlèvement, c'est la vie éternelle. Ne vends pas ta vie éternelle. Ne va pas jusqu'à hypothéquer ta vie éternelle à cause des intimidations. Je voudrais vous parler encore d'une intimidation qui s'est passée dans la Bible. C'est l'intimidation que Joseph a reçue. Joseph était un esclave qui vient d'arriver dans la maison de Potiphar. Lorsque Joseph arrive dans la maison de Potiphar, la Bible nous renseigne que là-bas, dans la maison de Potiphar, Joseph devient esclave. Et quand il est esclave chez Potiphar, la femme de Potiphar, seulement la femme de Potiphar, va demander à Joseph de sortir avec elle, de coucher avec elle. Et cette femme va commencer à faire des propositions à Joseph. Il dit à Joseph, si tu acceptes ce que moi je te propose, voilà, ton travail ici sera consolidé, sera affermi. Si tu acceptes ce que je te propose, ici tu auras des avantages. Mais Joseph a regardé, il a dit à cette femme, je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas prendre la femme de mon patron et abuser d'elle. Et cette femme a fait comprendre à Joseph que parce que tu as refusé ce que je t'ai demandé, tu perdras tes avantages dans cette maison. C'est comme ça que, après le refus de Joseph, cette femme a compliqué la vie de Joseph jusqu'à amener Joseph à la prison. Pourquoi? Parce qu'elle avait faussement accusé Joseph auprès de son mari. Voyez-vous comment les gens nous intimident? Les gens peuvent t'intimider par les fausses accusations. On t'accuse faussement. Et on te dit, si tu ne veux pas qu'on t'accuse faussement, accepte ce que nous te demandons. Si tu ne veux pas qu'on te crée des problèmes, accepte ce que nous te demandons. Si tu ne veux pas perdre tel avantage, perdre tel profit, accepte ce que nous te demandons. Voyez-vous, il y a même des gens que le diable utilise qui veulent t'intimider pour utiliser ton intelligence, pour utiliser ton corps, pour utiliser tout ce que tu possèdes. Voyez-vous, ça s'appelle de l'intimidation. C'est comme ça que la Bible déclare que les ennemis des enfants d'Israël, après avoir raté l'alliance avec Israël, après avoir raté le découragement, donc après avoir manqué de décourager les enfants d'Israël, ils ont passé à la troisième vitesse, ils ont voulu intimider les enfants d'Israël. Ils ont commencé à intimider ces peuples pour leur dire, si vous osez faire cette reconstruction, vous aurez tel problème, tel problème. Si vous essayez de rebâtir ces temples, voilà ce qui va vous arriver. C'est comme ça que tu vis. C'est tout le jour que tu es menacé. On te menace, on te dit, si tu oses faire ceci, tu vas voir. Si tu oses aller dans tel endroit, tu verras. Si tu continues à prier ton Dieu là, tu verras. Tu perdras ton travail, tu perdras les avantages. Si tu continues à prier ton Dieu là, tu perdras mon amour, tu perdras telle chose.
Ça veut dire qu'on ne fait que t'intimider. On ajoute dans ta vie pression sur pression pour t'empêcher de faire ce que tu devrais faire. Et si vous lisez la suite de ces textes, vous comprendrez que durant tout le règne du roi Cyrus, qui avait ordonné aux enfants d'Israël de repartir à Jérusalem pour rebâtir leur temple, les enfants d'Israël n'ont pas eu le temps de rebâtir ces temples-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré intimidation sur intimidation. Il n'y avait que des pressions sur eux. Ils veulent commencer la muraille, il y a une intimidation qui arrive. Ils veulent commencer le travail là-bas, il y a une intimidation qui arrive. Ils veulent commencer à faire le portail là-bas, il y a une intimidation. C'est-à-dire que les intimidations se sont succédées à telle scène que les enfants d'Israël n'ont même pas pu commencer les travaux de la reconstruction et achever. Durant tout le règne du roi Cyrus, Israël n'a pas fait ces travaux-là de la reconstruction du temple à cause des intimidations. Regarde comment tu es bloqué, tu es freiné à cause des intimidations. Celui qui t'intimide veut que tu échanges ta foi à ce que lui veut. Oh, si tu abandonnes Dieu, voilà ce que je ferai pour toi. Si tu abandonnes de prier, voilà ce que je ferai pour toi. Si tu arrêtes d'aller à l'église, voilà ce que je ferai pour toi. Si tu acceptes de me donner ton corps, voilà ce que je ferai pour toi. Si tu acceptes de m'appartenir, de me servir dans telle situation, voilà ce que je... Ça veut dire qu'on veut échanger la vérité que tu connais, n'est-ce pas, aux mauvaises choses. On veut que tu le fasses de force. On t'intimide, on te menace. Tu ne vis que de menace sur menace, intimidation sur intimidation. Mais je vais dire à quelqu'un qu'il faut bien tenir. Tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, Dieu est avec toi. Reste fondé sur ta foi chrétienne. Reste inébranlable dans ton espérance. Voyez-vous, sache que le monde passera et tout ce que le monde renferme passeront. N'est-ce pas? Et les gens qui veulent t'intimider passeront un jour. Mais ton Dieu ne passera jamais. Les satrapes qui ont commencé à intimider Daniel pour pousser à Daniel d'arrêter de prier son Dieu. Ils ont dit à Daniel, si tu arrêtes de prier ton Dieu et que tu commences à prier le Dieu de Babylone, voici les avantages que nous allons te donner. Mais Daniel est resté dans sa position. La Bible dit, restez ferme et inébranlable. Travaillez de mieux en mieux dans la foi chrétienne que vous avez reçue. Frères, ne trahissons pas la foi. Ne trahis pas la foi à cause des avantages qu'on te propose. Ne trahis pas la foi à cause de matériel qu'on te propose. Combien de chrétiens aujourd'hui ont accepté d'abandonner la vie chrétienne pour embrasser des raccourcis? Ça veut dire embrasser des moyens plus faciles. On essaie la foi aujourd'hui et se sont tournés vers d'autres dieux, vers d'autres pratiques. Parce qu'il y a des avantages matériels, parce qu'il y a des avantages financiers là. Voyez-vous, les satrapes ont menacé Daniel, les satrapes qui ont fait pression sur Daniel, les satrapes qui ont intimidé Daniel. Ils ont amené Daniel jusque dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce que Daniel avait refusé, n'est-ce pas, de céder à leur intimidation. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? À la fin, Daniel dans la fosse aux lions, là où il est parti, là où on l'avait placé injustement, Dieu l'a secouru. Daniel est sorti vivant de la fosse aux lions. Mais quand Daniel est sorti vivant de la fosse aux lions, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui l'avaient accusé auprès du roi, eux-mêmes aussi étaient obligés de repartir dans la fosse aux lions sur ordre du roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là où Daniel a survécu dans la fosse aux lions, les ennemis de Daniel, les intimidateurs de Daniel n'ont pas survécu à la fosse aux lions. Voyez-vous? Donc là, on venait de voir une génération de méchants qui venait de passer. Mais quand la génération des intimidateurs passera, quand la génération des méchants passera, quand la génération des gourous va passer, la génération des justes
demeurera. Je veux que toi, tu appartiennes à la génération des justes. Je veux que tu appartiennes à la génération des personnes qui sont droites. Je veux que tu appartiennes à la génération de personnes qui tiennent fort leur espérance. Parce que la génération de ceux qui espèrent en l'Éternel ne passera jamais. La Bible dit que celui qui espère en l'Éternel renouvelle sa force. Et il renouvelle son énergie. Et puis il finit par prendre l'envol comme un aigle. Je suis en train de parler d'intimidation comme le troisième ennemi de ta destinée. Ne quitte pas ta destinée. N'arrête pas de faire ce que tu devrais faire avec Dieu à cause des intimidations. Voyez-vous? Maintenant, après avoir cédé aux intimidations, tu arriveras à un moment dans la vie où les choses qu'on t'a poussé de faire vont détruire ta vie. Les choses qu'on t'a poussé à faire vont commencer à détruire ta vie, à bouleverser les choses dans ta vie. Je vous pose la question. Imaginez que Imaginez que Joseph avait cédé aux intimidations de la femme de Potiphar et que Joseph avait accepté de sortir avec la femme de Potiphar. Comment serait la vie de Joseph après? Il serait une personne non grata en Égypte. Ça veut dire, il serait une personne qu'on n'accepterait plus. Parce que le témoignage de Joseph allait être endommagé. Et tous les Égyptiens allaient savoir. Ils sauraient que cet homme Joseph, cet esclave Joseph, a abusé de la femme de Potiphar. Qui allait faire du bien encore à Joseph? Qui allait respecter encore Joseph? Qui allait considérer encore Joseph après avoir commis ces choses? Donc, le diable nous intimide. Il fait pression sur nous. Il nous pousse à faire des choses par force parce qu'il sait que lorsque nous ferons sa volonté, nous allons déranger notre futur. Nous allons déranger notre destinée et nous allons rater cette destinée. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, reste ferme dans ta foi. Reste fondé comme Colossiens 1,23 dit. Restons fondés et inébranlables sur notre foi. Accrochons-nous à l'espérance que nous avons auprès de Dieu. Car très bientôt, nous allons toucher à cette espérance. Donc, ça peut arriver que tu vis dans un milieu, tu vis dans un environnement où le mal est devenu bien. Toi, ne fais pas le mal. Tu peux vivre ou tu peux travailler dans un environnement où l'intimidation devient le mot d'ordre. On impose aux gens de faire par force, non pas ce que Dieu fait, non pas ce que Dieu veut, mais ce que les hommes veulent. Toi dis non, je ne ferai pas la volonté des hommes, mais moi je ferai la volonté de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes? Quand le diable veut t'intimider avec ses agents pour te pousser à commettre des délits, pour te pousser à commettre des fautes, c'est même dans ces fautes-là que le diable lui-même demain ira t'accuser auprès de Dieu. Et dans les fautes-là que le diable t'a poussé de force à faire, c'est là où tu vas rencontrer ta honte. C'est là où tu vas rencontrer ton humiliation. Et c'est là où ces mêmes personnes qui t'ont poussé dans le mal, dans l'erreur, vont te rejeter, vont te déconsidérer et vont commencer à se moquer de toi. Frère, accrochons-nous au bien, accrochons-nous à Dieu, accrochons-nous à la foi. Restons fermes, restons inébranlables, comme l'apôtre Paul dit, dans la foi chrétienne, car notre récompense est certaine. Nous serons récompensés. Daniel, après avoir été ferme dans sa foi, il a été récompensé. Daniel a été récompensé à la fin. Parce que quand il a traversé les intimidations et qu'il n'a pas cédé, il est allé dans la fosse au lion. Dieu l'a protégé. En sortant de la fosse au lion, la Bible dit que le roi Darius a signé un autre décret en disant, désormais, c'est le Dieu de Daniel qui devient le véritable Dieu ici en Babylone. Accepte de perdre quelque chose
mais de gagner la foi chrétienne. Accepte de perdre certains avantages, mais de garder ta communion avec Dieu. Accepte de perdre certains profits, mais de garder ta communion avec Dieu. Voyez-vous, la communion qu'on va garder avec Dieu payera bien, récompensera bien. La fidélité à l'Éternel a payé Daniel. La fidélité à l'Éternel a récompensé Daniel. Et Daniel n'a pas cédé aux intimidations. Voilà ce que je voulais dire. Ne jamais céder aux intimidations. Alléluia. Ne cède pas aux conditions mauvaises qu'on t'impose. Si tu veux monter, voilà ce qu'il faut faire. Si tu veux avoir l'argent, voilà ce qu'il faut faire. Si tu veux avoir des grades, voilà ce qu'il faut faire. Mais tout ce qu'on te demande de faire là, pour avoir l'argent, pour monter, avoir des grades, pour avoir des élévations, ce qu'on te demande de faire là n'est pas conforme à ta foi chrétienne. Ce n'est pas conforme à ton Dieu. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu que tu connais. Mais comment peux-tu sacrifier la vérité? Comment peux-tu sacrifier la foi? Comment peux-tu sacrifier ce qui est bon, agréable, pour embrasser ce qui est faux? Tu sais, tout ce qui est faux ne dure pas longtemps. Tout ce qui est faux ne dure pas longtemps. Mais ce qui est vrai durera longtemps. Vous savez, la vérité restera la vérité même si les années passent. La vérité restera la vérité même si les gens meurent et naissent. La vérité restera la vérité même si on est la journée ou on est la nuit. La vérité ne change pas sa position, la nuit comme le jour. La vérité ne changera jamais. La vérité ne changera pas sa position parce que le visage des gens change. Non. Mais le mensonge finit par changer. Il y a quelque chose que le mensonge ne supporte pas. Le mensonge et la méchanceté a comme ennemi le temps. Le mensonge est détruit par le temps. Et les méchants sont détruits par le temps. Donnez le temps au mensonge. Vous verrez qu'il va se révéler comme mensonge. Mais donnez le temps à la vérité. Vous verrez que la vérité ne changera jamais. Elle restera toujours la vérité. Donnez le temps aux méchants. Vous verrez que le temps va les détruire. Parce que les méchants finissent à fuir l'ensemble des saints. Les méchants finissent à tomber. C'est ce que dit la Bible. Mais donnez le temps aux bons hommes, aux gens bien, aux gens de cœur. Vous verrez qu'avec le temps, Dieu va les raffermir, Dieu va les bénir, Dieu va les bénir. Je vais lire un passage dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, et puis on va finir. Ésaïe 54, verset 17, c'est ça la prophétie que je vais te donner. Reçois cette prophétie. Ésaïe 54, verset 17. La Bible déclare dans Ésaïe 54, verset 17 que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que tu peux dire amen? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voyez-vous, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. C'est ce que la Bible déclare. Et toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi, je vous le dis, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Que les intimidations soient nulles et sans effet. Que les chantages, parce que les intimidations marchent avec les chantages. Que les chantages que les gens font sur toi, parce qu'ils sont en train de faire les chantages pour te faire pression sur la tête, afin que tu craques et que tu cèdes pour faire ce qu'ils veulent. Que les chantages contre ta vie soient nuls et sans effet. Que les intimidations contre ta vie soient nulles et sans effet. Je vais dire à quelqu'un pour clôturer que dans la vie, la grandeur de l'homme, c'est que l'homme doit avoir ses convictions et être capable de défendre ses convictions jusqu'à sa mort. C'est ça la grandeur. On est grand quand on a des convictions
et qu'on est capable de défendre ses convictions jusqu'à la fin. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est ça la conviction et c'est ça être capable de défendre sa conviction jusqu'à la fin. Tu es convaincu de Jésus. C'est Jésus notre conviction. Défendons cette conviction de la foi chrétienne jusqu'à la fin. Ne cède pas au chantage, ne cède pas aux intimidations, ne cède pas à la pression. Car la Bible déclare, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner l'argent, de gagner tout ce qu'on lui propose, mais qu'à la fin, il perdait son âme. Tu as accepté de perdre ton âme pour gagner l'argent. Tu acceptes de reprendre la vie du péché pour gagner l'argent. Tu acceptes la compromission pour gagner l'argent. Tu acceptes de briser les valeurs normales pour gagner les intérêts de ce monde. Mais n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas qu'un jour, nous serons devant le tribunal de Dieu. Reste dans ta conviction. Tu es enfant de Dieu. Reste fondé sur la foi chrétienne et reste stable et inébranlable dans ta foi chrétienne. Mesdames et messieurs, je vous ai parlé de ce troisième ennemi de ta destinée et nous nous retrouvons demain vendredi. Demain vendredi, on se retrouve à 15h30 pour notre culte. Et ne manquez pas demain. Avant de quitter cette page, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous. Soyez abonnés sur cette page. Et quand nous serons en direct ou quand nous allons faire des publications, vous allez recevoir des notifications. Je vous vois silencieux, vous ne parlez pas. Si vous avez aimé ce travail d'aujourd'hui, envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Peut-être qu'on était trop profond. On était trop direct aujourd'hui. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les pouces, je ne vous vois pas. Manifestez-vous. Envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les cœurs, envoyez les pouces et soutenez cette parole que vous avez entendue aujourd'hui. Je vais prier maintenant pour vous et que la grâce de Dieu vous accompagne. Élevez la main. Très saint Père, dans le nom de Jésus, je viens prier pour ce peuple qui vient d'écouter ta parole aujourd'hui. Oh Seigneur, nous te demandons de nous rendre capables de nous maintenir dans la foi. Jésus, rends-nous capables de nous maintenir dans la foi. Que rien ne nous sépare de toi, Jésus. Que rien ne nous sépare de l'espérance que nous attendons. Que rien ne nous sépare de la vie chrétienne. Que rien ne nous sépare de la parole de Dieu et de la prière. Seigneur, rends-nous capables, au nom de Jésus-Christ, de nous maintenir dans la foi. Que rien ne nous sépare de toi. Et rends-nous capables de défendre nos convictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tous ceux qui sont malades soient guéris. Je prie également que tous ceux qui sont en confinement soient protégés et gardés par Dieu. Et je prie que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et qu'il répande en abondance dans chaque famille et dans chaque vie les bénédictions comme une pluie. Recevez la paix du Seigneur et que Dieu vous garde dans son amour à demeurer fidèle à lui et à sa parole jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Voilà. Nous disons Amen, Amen, Amen. Nous vous disons vraiment bye bye, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui étaient là branchés sur ce direct, sur cette vidéo, en train de suivre le troisième ennemi de ta destinée. Je parlais du premier ennemi de la destinée, ce sont les fausses alliances. Le deuxième ennemi de la destinée, c'est le découragement que le diable veut t'envoyer. Et le troisième ennemi de ta destinée, n'est-ce pas, c'est l'intimidation. Alors, demain vendredi, je parlerai du quatrième ennemi de ta destinée. Et le quatrième ennemi de la destinée, vous le saurez demain vendredi. Ne manquez pas. Soyez là et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, demain vendredi, les avant-midi à 9h30,
9h30, 10h par là, nous serons là avec la formation en ligne de l'école du ministère. Et les après-midi à 15h30, nous reviendrons sur ce plateau pour notre culte de chaque après-midi. Merci beaucoup. On se retrouve demain le matin pour l'école du ministère et le soir pour les cultes. Alors, d'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse et bye bye.